Je m'appelle Yann Lebars, je suis directeur de l'École supérieure du parfum et de la cosmétique. Nous avons 4 formations en initiale. Nous avons notamment le master création et management pour l'industrie du parfum. Donc c'est un master en 5 années. On va former nos jeunes étudiants aux différents métiers de l'industrie du parfum. Les principaux atouts est que l'on va former nos jeunes étudiants sur deux niveaux. L'aspect technique, toutes les connaissances techniques nécessaires pour formuler un parfum. Donc par exemple l'olfaction, la création, l'évaluation, des enseignements en histoire du parfum, des enseignements en sourcing, en parfumerie fonctionnelle. Et on va leur apporter aussi tout le côté scientifique nécessaire, donc la chimie, la biologie, les mathématiques. Et de l'autre côté, on va les former aussi à tous les métiers qui nécessitent des compétences fortes en marketing et en commerce. À savoir qu'on a une formation universitaire en 2 ans, où là, en fait, ce sont des élèves qui ont des licences de chimie ou qui ont fait des écoles d'ingénieurs. On va ouvrir une nouvelle formation aussi en 2026, un master complètement en anglais, en 2 ans, qui est destiné aussi aux élèves étrangers. Voilà, donc des élèves potentiellement coréens. Il faut qu'ils aient déjà aussi des connaissances en parfumerie pour pouvoir intégrer ce master en anglais. Pour la sélection internationale, en fait, ça se fait d'abord via l'admission de nos services internationaux, et après, ils vont passer en fait un entretien d'admission, soit avec moi, soit avec notre chargé d'admission, de manière à connaître leur faculté à devenir plus tard parfumeur ou à travailler dans l'industrie du parfum. Donc en fait, on aime bien vérifier la passion qu'ils vont avoir pour le milieu. Et on va leur poser également beaucoup de questions sur eux et sur leur culture, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, parce qu'on va chercher évidemment à développer leur esprit créatif. On veut qu'ils aient des connaissances en littérature, on veut qu'ils aient des connaissances en cinéma, en design, en art en général, parce qu'on sait que derrière, tout ça va pouvoir en fait leur apporter des insights pour leur métier futur. Même si nos élèves ont majoritairement un baccalauréat scientifique, on ne recrute pas que des scientifiques. Ce qui nous intéresse, c'est des gens avant tout passionnés, avec quand même un certain niveau scolaire, que ce soit au niveau scientifique ou même au niveau littéraire, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un bac littéraire ou un bac sciences économiques, par exemple. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment leur profil, leur passion, leur profil et leur niveau. Donc on ne ferme la formation à aucun baccalauréat. Au contraire, c'est ce qui nous nourrit, puisque ça nous permet d'avoir des profils complètement différents pour la formation et surtout pour l'industrie du parfum. Effectivement, il y a quand même beaucoup de chimie, surtout sur la première et sur la deuxième année. C'est assez essentiel en fait pour l'industrie du parfum. Mais voilà, ce que je disais aussi, c'est que même s'il n'a pas un niveau scientifique très poussé, on sait qu'un élève travailleur s'en sortira au niveau scientifique. Donc les enseignements sont faits de manière à tout de suite en fait leur faire reprendre des bases de façon assez accélérée, parce qu'on essaie quand même de leur donner un niveau suffisant, et de manière à ce qu'ils soient autonomes très rapidement, alors qu'ils n'étaient pas forcément scientifiques au départ. On a 2 campus distincts. Les programmes enseignés sur les 2 campus sont identiques. Évidemment, à Paris, on va bénéficier de toute l'industrie de la parfumerie et de la cosmétique qui est autour de Paris et directement à Paris. Et Grasse va bénéficier surtout en fait de tout le patrimoine culturel français autour du pays de Grasse, et notamment au niveau de toutes les matières premières naturelles, que ce soit la rose, la tubéreuse ou d'autres matières premières naturelles qu'on peut trouver à Grasse. Donc il y a une industrie qui est en plein essor à nouveau autour de Grasse, avec toutes les grandes maisons de composition, les grandes maisons de marque qui s'installent là-bas. On a chaque année des projets, alors des projets en interne, avec une petite compétition qui va s'effectuer entre les différents élèves, mais aussi des projets avec l'extérieur, notamment avec des marques. Donc par exemple, on a eu 2 derniers projets avec Puig, notamment pour travailler sur les parfums Rabanne et pour travailler sur les parfums Jean-Paul Gaultier. On a également des projets avec LVMH. On a des stages obligatoires chaque année, à l'exception de la 5e année qui était en alternance. Donc pour le stage de première année, on va demander à nos étudiants de faire un stage de minimum 15 jours, voire plus, en général on leur conseille de faire plus, en vente. C'est-à-dire aller travailler en fait dans les boutiques, alors ça peut être de parfumerie de niche, comme ça peut être dans le mass market. Donc ils peuvent aller travailler par exemple chez Sephora, ils peuvent aller travailler chez Guerlain, ils peuvent aller travailler aux Galeries Lafayette pour vendre justement les parfums. Et donc ça va leur permettre en fait de développer ce langage avec le client pour vendre un parfum.
À partir de la deuxième année, ils commencent à avoir suffisamment de connaissances au niveau de la création, au niveau de l'olfaction, pour commencer à aller travailler comme assistant parfumeur dans les maisons de composition. Donc là, c'est un stage de 2 mois minimum obligatoire. Ils peuvent faire plus, évidemment. Et là, ils vont assister les parfumeurs, en fait, dans leur shop. Donc c'est beaucoup de pesées, beaucoup de travail, évidemment, avec le parfumeur. À partir de la troisième année, évidemment, le scope des stages va commencer à s'élargir, puisqu'ils seront déjà formés à la création, à l'olfaction, ils seront formés au métier du marketing, ils vont commencer à être formés aussi au métier de l'évaluation. Donc là, ils vont pouvoir faire des stages de 2 mois minimum en évaluation, toujours comme assistant parfumeur, comme dans le marketing ou même dans la section commerciale. Et à partir de la quatrième année, donc là les cours s'arrêtent un petit peu plus tôt, fin mars, ça veut dire qu'à partir d'avril, ils vont pouvoir faire un stage de 4 mois minimum, voire 6 mois. Et la cinquième année, particularité, donc c'est en alternance, ça veut dire qu'ils sont quasiment en immersion totale, ou quasi totale en entreprise. En fait, ils vont avoir un jour d'enseignement à l'école pour 4 jours en entreprise. Donc là, ça y est, ils sont dans le grand bain. Ça veut dire qu'à la sortie de leur cinquième année, si leur alternance se passe bien, potentiellement, ils vont avoir la chance d'être embauchés par l'entreprise dès la sortie en fait de leur cinquième année, donc dès la sortie de l'école. On a une responsable qui est chargée des relations entreprises, qui nous permet justement de proposer des offres de stage ou d'alternance à nos étudiants. Et on a notre réseau aussi Alumni qui fonctionne bien. Alors moi j'ai eu cette chance justement d'avoir toutes les promotions parce que j'étais enseignant ici et d'avoir toutes les promotions, d'avoir gardé un lien fort avec ces étudiants qui me proposent directement aussi des offres de stage, des offres d'alternance. Je passe par la chargée des relations entreprises qui va après leur proposer et ça fonctionne très bien comme ça. 93% de taux d'insertion dans l'industrie actuellement. C'est vraiment un bon chiffre quand on regarde d'autres écoles. Parce que, encore une fois, on a cette politique de les aider lors de la formation ou d'enclencher quelque chose avec les entreprises. Et ces partenariats aussi qu'on développe avec les entreprises, donc ça peut être les maisons de marque que j'ai citées tout à l'heure, mais ça peut être aussi toutes les maisons de création qui sont vraiment l'industrie du parfum, comme DSM Firmenich, comme Man, comme Robertet, comme Takasago, comme j'en oublie FF, Sozio et Givaudan. Voilà, ça c'est toutes les grandes maisons de création. Ce sont majoritairement chez eux en fait que vont nos étudiants et qui trouvent des emplois. Après, certains vont être parfumeurs indépendants, vont travailler pour les beaucoup plus petites structures. C'est vrai qu'il n'y a pas que parfumeurs créateurs comme métier. On en parlait tout à l'heure, ils peuvent devenir évaluateurs, ils peuvent travailler dans le marketing, ils peuvent être commerciaux, ils peuvent travailler dans la distribution de parfums, dans le retail, ils peuvent travailler comme sourceurs, ils peuvent travailler dans la réglementation, il y a un autre grand métier du parfum. On va essayer de former nos étudiants justement à ces différents métiers en leur apportant tout l'enseignement nécessaire pour qu'ils aient vraiment un parcours complet et qu'ils soient polyvalents à la sortie. Mais en même temps, on insiste sur le fait qu'ils soient créatifs. C'est extrêmement important pour leur métier et on va leur apporter aussi une culture qui va permettre de parfaire plus tard soit leur métier de parfumeur, soit leur métier d'évaluateur et de manière à ce qu'ils aient vraiment une approche globale en fait de l'industrie du parfum et qu'ils puissent aller vraiment partout dans l'industrie du parfum. C'est notre but. On est très proche de nos étudiants de manière à les suivre en permanence et de manière à ce que nous on puisse les conseiller en permanence et qu'ils puissent évoluer très rapidement dans ce milieu. Kamsahamnida.